Ça en dit long, on y va, on entre dans le débrief. Pas convaincu du tout par la performance, je voudrais tous vous entendre. Pauline. Laborieux, mais je crois qu'on s'attendait à un match compliqué et on l'a eu et on n'a pas trouvé de solution. Et merci Maignan et Pavard. Dominique. C'était poussif, très poussif, un peu trop. Je pensais, évidemment, le contexte serait différent. C'est une équipe moins douée, moins talentueuse que les Pays-Bas qui se livre beaucoup moins. On pouvait s'attendre à ce bloc bas et tout. Mais j'attendais plus de qualité dans ce qu'allaient proposer les Bleus. L'Irlande en rugby, c'est la meilleure équipe du monde. La France, juste au même niveau quasiment. Là, on n'a pas vu tout à fait ça, Baptiste. C'était plus déséquilibré, ça s'est vu avec le bloc bas dont parlait Dominique, mais c'est vrai que manque d'inspiration quand même côté français, c'était vraiment, ça a ronronné tout au long de la rencontre. On a senti qu'ils n'arrivaient pas à créer ce changement de rythme qui aurait pu permettre justement de marquer, et il a fallu cette erreur irlandaise quand même pour y arriver. Xavier Giraudot, en direct de l'Aviva Stadium avec Nicolas Paillard. On est en zone mixte. 5 sur 10. Est-ce qu'on va entamer un dossier Mbappé ou pas? Allez-y, si vous voulez, Mickaël. Déjà Non, mais là... Parce que, voilà, on peut dire ce qu'on veut, mais je crois que c'est le plus mauvais match et le match le plus fantomatique qu'il a réalisé en équipe de France pour moi. Il n'a pas touché un ballon. Il a deux fulgurances quand même. Il n'a pas une frappe, je crois que c'est Il a tiré 2 fois, mais... Il a tiré une fois dans les tribunes à la fin et avant. Non mais attendez, je veux bien, mais on l'encense tout le temps. Alors quand même, faut être honnête avec ses performances quand même. Quand il est pas bon, il est pas bon. Quand on le voit pas, on le voit pas. Oui, c'est pas une question de malhonnêteté du tout, Mickaël. C'est pas ça, mais c'est un peu dur dans une équipe, dans un match où aucun joueur ne sort du lot à part le gardien. Oui, mais justement. Juste une chose, c'est quoi? Ah, donc c'est là où vous l'attendez. Juste une chose, c'est le meilleur joueur du monde ou pas? C'est là aussi où on l'attend. Quand on est un joueur hors norme, on doit être capable, de s'extirper de la médiocrité. Écoutez, Mais il a déjà répondu dans genre typiquement en finale. Oui, mais ce soir, non. Mais pas aujourd'hui. Donc il faut le souligner. Oui, la prochaine fois, on lui demandera de tirer les 6 mètres, d'être à la réception, de dribbler 3 joueurs, de centrer, de marquer. Non, mais on a le droit de dire quand il est moins performant, quand même. Bien sûr, mais je... Si vous voulez, on peut pas, on n'en parle pas. C'est à côté. Mais c'est pas ça. Je vous trouve peut-être un peu dur, mais vous avez raison, on en attend tellement. Je ne suis pas dur, je suis honnête. Oui, c'est vrai. Vous allez peut-être me convaincre. Quand il est bon, je le dis. Quand il est pas bon, je le dis pas. On attend beaucoup, mais encore lui, cette semaine, il nous rappelle qu'il veut être le meilleur tout le temps, qu'il veut marquer l'histoire tout le temps, qu'il veut être le meilleur à tous les matchs. Bon, mais aujourd'hui... Non, mais vous pouvez être sûr qu'il est pas satisfait de son match. Voilà. Non, mais voilà, il faut le souligner. Qu'il est dur, mais c'est normal. Bon. Je vais au soutien de moi. Tiens, question naïve, mais il a été très bon vendredi soir. Très, très bon. Nous sommes lundi soir. Est-ce qu'il est obligé d'être très, très bon à nouveau lundi soir, ou on peut se dire que 72 heures pour enchaîner, c'est... Il ne peut pas être très mauvais. C'est ça que je vais vous dire. Parce que ce soir, il a été très mauvais. Discret. C'est pareil. Bon, on joue sur les mots. On va pas perdre trop de temps là-dessus. Colomboigny, au moins, lui... Ah si. J'ai cité Maignan tout à l'heure dans les bons points. C'est pour ça, je l'ai dit. Voilà, merci. Personne ne voulait m'écouter. Colomboigny. Mais c'est pas ça, c'est que hyper intéressant. Ce garçon, il est quand même incroyable parce qu'il arrive toujours à tirer son épingle du jeu. Tout le temps. Il n'y a pas une fois où il a joué, où il est rentré, où on ne le voit pas. Donc je trouve que... Et en plus, il peut jouer devant ou sur le côté. Donc il commence vraiment intéressant. Vous avez vu ses duels, hein? Il y va fort, et en plus, il les gagne. Hein. Ouais. Il n'est pas avare en effort. Ah ouais, Pavard en effort. Non, ou pas? Non, alors, vous voyez ça? Non, parce qu'on n'y a pas saigné. On y a pensé, mais on commence à vous pratiquer un peu, donc c'est pour ça. Ça, on pensait que vous alliez la faire, celle-ci. Merci, mais non. L'équipe de France s'impose à 1-0 en Irlande. Si vous prenez cette émission en cours, vous dites tiens, ils ont perdu, à écouter les analyses de Mickaël et Dominique qui sont... Commencer par le positif. Mais non, mais vous êtes très sympathique, peut-être un peu sévère, mais l'équipe de France gagne 1-0 en Irlande quand même. La retraite d'Hugo Lloris, et le voici décisif une nouvelle fois. Il y a eu le pénalty arrêté face aux Pays-Bas vendredi, mais qui avait moins d'importance que cette tête de Collins. Oui, parce que le penalty serait rentré, on aurait gagné quand même. Alors que là, ça n'aurait pas été le cas. C'est exceptionnel. Voilà, c'est un garçon qui a tout et qui est en train de le prouver. Il est en train de faire avec l'équipe de France ce qu'il a fait à Milan, c'est-à-dire à faire oublier son prédécesseur qui était pourtant installé. Donnarumma, c'était une star, un dieu vivant à Milan. En quelques semaines, ça a été plié. Et il est en train de faire la même chose. Voilà, les gardiens de très haut niveau, on les attend sur 2-3 ballons dans le match. Exactement. Et lui, il est là. Non, je n'ai rien à rajouter. C'est vrai qu'il a été déterminant. Il n'a rien à faire de tout le match et voilà, c'est la fin du match et il vous sauve ce match, il vous sauve ces 3 points. C'est quand même, ça prouve que c'est un gardien exceptionnel et qui c'est vrai, vous fait oublier assez rapidement ses prédécesseurs, quoi. Il y a le record de sélection, record du nombre de fois capitaine. Hugo Lloris, il est toujours bien présent, mais Mike Maignan, en tout cas, il n'y a pas un trou derrière.
Ça, c'est le côté positif. Pauline, Jean-Baptiste. Et il arrête les pénaltys en plus. Il prend l'espace tout de suite. C'est important d'avoir quelqu'un, quand on a un monument comme ça qui arrête, d'avoir quelqu'un qui prend la place et qui montre qu'il est déjà de suite au niveau. C'est le problème souvent quand il y a des renouvellements de génération dans les équipes, c'est d'avoir quelqu'un qui prenne la relève. Bon, ben là, c'est rassurant. J'ai entendu passer des propos du sélectionneur à la fin du match qui parlait de ça et qui disait que justement, il était certain qu'il allait prendre la place rapidement. Bon, il le fait vitesse grand V. Ça fait un problème de moins. De toute façon, il n'y aurait pas eu Loris avant lui, c'est-à-dire quelqu'un qui portait le brassard, qui était installé depuis des années. Il aurait démarré encore plus tôt en équipe de France, enfin comme numéro 1. 4e match sans encaisser de but pour lui en 7 sélections avec l'équipe de France. Alors, on peut toujours remettre en perspective avec les adversaires. Mais ce soir, l'Irlande aurait quand même pu égaliser sans les arrêts décisifs de Mike Maignan. Alors, on l'a bien compris, c'est la meilleure note du match pour vous. Maignan, et ça joue dans les 5 dernières minutes. Ce qui veut donc dire qu'ensuite, on va redescendre un petit peu. Benjamin Pavard, on arrive où? On est un peu au-dessus de la moyenne, je pense. Voilà, 6 sur 10. Ouais, c'est un 6 sur 10 parce que moi j'aime ce genre de joueur, c'est un Et sans son combattant. but Même sans son but, je trouve qu'il avait fait le taf, quoi. Il avait fait un moment, on lui demande de déborder, il déborde. Je crois que c'est lui qui est à l'origine d'à peu près. C'est lui qui a centré le plus. Qui a centré le plus, donc c'est quand même, c'est pas négligeable. Maintenant, moi j'aimerais bien qu'à un moment donné il se positionne et puis qu'il dise voilà, moi je veux bien le poste de latéral droit. Et il s'est déjà positionné, mais c'était pas dans ce sens-là. C'était moi je veux être dans l'axe. C'est ça que je vais vous dire. Il a voulu être dans l'axe, mais peut-être qu'à un moment donné il va se dire voilà, dans l'axe c'est fini. À un moment donné, il faut que je change de ma vision et que je postule pour le poste de latéral droit. Et à partir du moment où il aura postulé à ce poste, et ben pour moi, il sera titulaire sans problème à la place de Koundé, parce que Koundé, c'est pas un latéral droit. Koundé, il dépanne. Koundé, c'est meilleur axe droit dans une défense à 3, mais en tant que latéral droit, ça vaut pas Benjamin Pavard, je suis désolé. Même sur le plan offensif? Sur tous les plans. Ce que Pavard... Ou un peu sévère? Non, pas du tout. Ce que Pavard a compris, je pense, c'est que dans l'axe, c'était fini pour lui. Voilà, il y a une génération qui monte avec des vrais défenseurs centraux qui sont au-dessus de lui. Donc il ne pourra pas s'imposer à ce poste-là. Donc, s'il veut rester en équipe de France, la voie pour lui, c'est latéral. En plus, il y a un déficit sur les côtés de la défense, et notamment à droite. Donc, j'allais dire, il a un boulevard. Il a un boulevard. Presque. Ouais, S'il veut vraiment se saisir du truc et s'investir à fond dans ce poste, il est là pour des années. Je ne l'ai pas trouvé plus convaincant que ça. Non, mais là, c'est pas à l'issue de ce match-là que je vais vous dire, il va récupérer la place occupée par Koundé pendant toute la Coupe du Monde. Il n'a pas été ce soir exceptionnel. Bah non. Parce que les Irlandais n'ont pas été exceptionnels non plus. Non, mais il a quasiment pas eu à défendre. Mais le peu qu'il a eu à faire, il l'a bien fait. Et en plus, il a été déterminant. C'est lui qui a marqué, qui a ramené les 3 points. Non, mais déjà, il récupère le ballon. Oui, qui récupère le ballon. C'est-à-dire que dans une équipe qui ronronne et qui dort un petit peu, lui, il s'est battu à un moment. Déjà, il revient ce soir, il revient dans les papiers de Didier Deschamps. Il est titulaire, il n'avait pas joué depuis la fin du premier match de la Coupe du Monde quand même. On oublie, il était complètement resté de côté. Il y a du monde qui lui est passé devant. Koundé, Disasi, pendant la Coupe du Monde, ont joué latéral droit à sa place. Lui, il n'a pas bougé du banc. Donc déjà, ce soir, il revient sur le terrain. Il fait un match très correct et il marque. Donc voilà, il revient dans le game. Après, c'est pas le but qui va faire en sorte qu'il soit titulaire. Hein. Mais voilà, ça fait partie de sa performance de ce soir. Dernière information que vous montre Ronan Brémond, Faustine Seyne, Jérôme Martin en régie. 7 buts en club et en sélection, c'est son record pour une saison. Bon. Il y a eu la Coupe du Monde, c'est une saison un peu tronquée. C'est pas dans ce domaine qu'on l'attend, mais ça compte aussi. Benjamin Pavard, qui est donc le dernier à avoir la note, à avoir la moyenne, à peu près, hein, dans vos notes. Être au-dessus. On ne demande pas ça de manière chiffrée, mais ce sont vos impressions et vos analyses qui nous intéressent. Parce que derrière, qui n'a pas marqué de points, voire qui en a perdu ce soir? Parce que Pavard était relancé, Giroud aussi un peu. Voilà, vous avez cité. Donc c'est lui qui vous déçoit? Non, il me déçoit, non. Il n'a pas marqué de points. Après, il me déçoit, non, parce que je ne peux pas être déçu parce que Giroud a réalisé une contre-performance ce soir. Non, avec tout ce qu'il a fait avant, on ne peut pas être déçu. Mais c'est vrai que je suis déçu pour lui parce que c'était peut-être ce soir ou jamais de marquer des points parce que tu sais très bien que Colomboigny va jouer et que toi, tu vas être remplaçant. Donc voilà. Mais il va faire partie du groupe. C'est un autre profil de joueur. Mais ce soir, on l'attendait parce qu'il y en a eu des centres. Hein. Donc on attendait qu'il soit décisif. Il joue un peu plus d'une heure, il touche 21 ballons, il joue 65 minutes. Et en première mi-temps, je crois qu'il a touché 7 ballons dans son camp et 7 ballons dans le camp adverse. Donc c'est très peu pour un avant-centre. Alors, surtout au vu de ce qu'il y a eu. Alors ça veut dire quoi? Que face à une équipe regroupée, on n'arrive pas à le trouver? Il n'arrive pas à se sortir du milieu où il y a de l'embouteillage?
Ouais, je dirais aussi que le ballon a du mal à arriver jusqu'à lui, et ça, c'est pas de sa faute. Il y avait beaucoup. Moi, je trouve que franchement, à part Maignan, qui par sa fin de match, est à son niveau, tout le reste de l'équipe fait un match moyen, quoi, poussif. Il y avait beaucoup de manques, beaucoup de déchets dans le jeu des uns et des autres. Je ressors pas vraiment de joueur moins bon qui a complètement raté son match. Je trouve que tout le monde a été un peu. Moi je te dis pour le bien, moi ça va pas parce qu'on a galéré contre l'Irlande. On était à 2 doigts de demander à Mbappé de mettre une main comme Thierry l'a fait en 2010. On était à 2 doigts. On était à 2 doigts de demander de mettre une main. Mais c'est une main qui nous a sauvés. Toi il y a eu la main de Dieu, Maradona. Là il y a eu la main de l'ange gardien Maignan. C'est la main qui nous a sauvés. Une bonne détente et tout, mais on en a trop fait. Oui, il parle de là, oui, Maignan, la main de Maignan, la main d'un. Je me dis, il a arrêté une frappe contre l'Irlande ou il a arrêté le 49-3. Non mais je me demande, est-ce qu'il a arrêté Macron? Non, mais je sais pas. On a parlé l'arrêt de Maignan, l'arrêt. Mais il a arrêté quoi? Il a arrêté la guerre en Ukraine? Non, il a arrêté une frappe contre l'Irlande. Et pour moi-même, on ne doit même pas se réjouir, c'est regrettable que ce soit le gardien, le meilleur joueur de l'équipe de France contre l'Irlande comme en face. C'est l'Irlande en fait. C'est pas normal. Non mais des Mbappé, oui, non, j'ai envie d'abattre Platini. Non mais avant d'abattre Platini, essaie de battre l'Irlande. Essaye s'il te plaît. Parce que là c'est pas normal. Mais ce qui est pas normal, c'est la composition. Et déjà, il a oublié. Non mais je sais pas mettre Griezmann à droite. Mais tout le monde sait, même depuis la Coupe du Monde, qu'il est mieux quand il joue au milieu. Tout le monde le sait. Quand les Pays-Bas il a fait un bon match, il joue au milieu. Non mais le mec il le remet à droite. Ailier droit. Non même c'est parce qu'il fait une tête rose qu'il est une nouvelle personne. Non, s'arrête Antoine Griezmann. Et quand il est sur le côté droit, c'est Griezmann, il est pas bon. Heureusement qu'il y a eu le but de Pavard. Heureusement que bon, défensivement, il nous fait peur. Mais heureusement qu'il a toujours une bonne frappe. C'est le seul défenseur qui fait plus peur aux autres défenseurs qu'aux attaquants. Ah, c'est le seul. Non mais après, dans mes Deschamps, l'Alzheimer est revenu. Jamais Giron pointe alors qu'on sait très bien quand il y a un bloc bas, tu peux pas mettre un mec qui fixe. Parce qu'après là ils vont dire j'aime pas Giroud et tout. Non mais c'est le football qu'il aime pas. Parce que le problème c'est que quand il y a une équipe, un bloc bas comme ça, il faut quelqu'un qui crée le jeu. Et qui vient, qui comprend le football, qui parle le football. Et c'est là qu'il nous faut un Benzema, parce que c'est le seul qui rentre dans ce profil-là. Un Kolo Muani, c'est bien, tu vois, il ramène de l'impact, il ramène de l'énergie, mais il lui manque un peu de technique. Il manque encore un peu ça, tu vois. Non mais je sais pas, Deschamps t'oublies, toi pour Griezmann et Giroud, t'oublies à chaque fois quand on joue en bloc bas, t'oublies. Mais quand c'est pour Benzema, la faire et tout, là t'oublies pas. Là mais il a une mémoire sélective, comme on dit. Non mais c'est vrai, tu vois. Mais sélectionne mieux les prochaines fois. Parce qu'il faut quelqu'un de son profil, parce qu'on va souvent jouer contre des équipes qui ont des blocs bas. Faut que quelqu'un de son profil ou sinon on va commencer à galérer. Moi je veux le dire, on va commencer à galérer. Et ça va se répéter des matchs comme ça. Voilà. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que c'est moi qui me trompe? Est-ce que Giroud peut s'adapter? Tu vois, ou si vous avez d'autres profils d'attaquants, à part quoi, Kolo Muani. Dites-moi sur les commentaires. Et on se capte plus tard.